Alors, il y a un type de fonctionnement. Déjà, c'est ouvert tous les mercredis, un samedi par mois sur activité, et puis toutes les vacances scolaires avec plus ou moins d'activités d'organiser. L'été, on se délocalise, on va à la piscine municipale pour voir le plus grand nombre. Et puis, on peut proposer des activités non payantes, voilà, où les jeunes viennent discuter avec nous de projets qu'ils ont envie de mettre en place, discuter autour d'un café, tout simplement, de ce qu'ils ont peut-être pu vivre dans la journée ou dans la semaine, et puis faire des jeux de société, un billard, un baby, voilà. On peut aussi organiser des voyages. Là, il y a un séjour ski qui va se mettre en place, par exemple, au mois de février. Donc, ils peuvent le préparer aussi avec nous, avec les animateurs. Et puis, il y a des activités qu'on leur propose, comme du paintball ou du bowling, voilà, où là, on demande plus ou moins une participation des jeunes. Donc, il y a vraiment différents publics et différents fonctionnements en fonction du public qu'on a en face de nous, enfin, en fonction de leurs attentes, en tout cas. Et puis, on organise aussi des séjours. Donc, les jeunes sont dans la préparation de ces séjours pour qu'ils s'impliquent au maximum. C'est aussi le but, c'est un rôle un peu coéducatif, on va dire. C'est difficile de parler de journée type parce que c'est vrai que quand on fait des animations, par exemple yoga enfant, c'est sur des demi-journées souvent, c'est pas sur des stages. Donc, par exemple, oui, c'est plutôt des matinées, par exemple, ou un après-midi. Donc là, c'est différent. C'est vrai que moi, j'ai plus un côté associatif. Donc, c'est tout ce que ça comporte au niveau un travail de bureau, de présidence et des choses comme ça. Donc, du coup, au sein de la mission locale, c'est vrai que quand il y a des animations, c'est vrai que dans ces cas-là, il y a une organisation à mettre en place au niveau de l'animation. C'est différent. C'est vrai que là, il peut y avoir des journées sur des forums avec des thèmes en fonction des publics aussi, quelquefois, qui sont en formation ou qui sont simplement en information. Donc, mais il n'y a pas de journée type pour moi. C'est moins... C'est plus global, donc c'est différent, je pense, au niveau de la mission locale et même des animations qui sont faites à l'extérieur, comme par exemple sur l'étape ou sur des activités yoga. Donc au niveau du centre de loisirs, c'est pouvoir accompagner l'équipe d'animateurs, construire un projet ensemble, puisqu'on part derrière autant que la vitrine d'un centre de loisirs et du rôle de l'animateur. Souvent, c'est l'image de c'est chouette, on joue avec les enfants, c'est sympa, vous avez un métier cool. Ça, on l'a toujours entendu et on l'entendra encore. Et c'est souvent l'image que les jeunes en ont, puisque c'est ce qu'on montre. Mais voilà, ce serait simple, et encore, si c'était que ça. Non, après, en fait, oui, derrière toutes les animations qui sont mises en place, il y a des projets. Il y a d'abord un projet éducatif. Donc là, c'est une obligation administrative, mais elle est faite par l'organisateur. Donc en ce qui nous concerne, en tout cas Christelle et moi, c'est la mairie de Pontivy. Donc on a un projet éducatif global sur la ville de Pontivy. Ensuite, on a un projet de fonctionnement par dispositif. Donc, moi, je vais en avoir un pour le centre de loisirs. Christelle va en avoir un pour la maison des jeunes. On en a pour les séjours. Voilà, donc les différents dispositifs ont des projets. Et ensuite, à nous, avec l'équipe, de construire le projet pédagogique, c'est-à-dire les actions qu'on va mener en lien avec le projet éducatif. Les valeurs éducatives qu'on veut défendre, qu'est-ce qu'on met en place pour les appliquer et faire participer les enfants sur ces projets-là, quoi. On ne parle pas forcément toujours de projet, on parle aussi en termes d'activité. On ne fait jamais une activité pour faire une activité. On fait une activité pour leur faire, par exemple, pour les plus petits, développer la motricité. On fait une activité pour les plus grands, pour leur faire découvrir un instrument de musique ou un... Enfin voilà, il y a des activités culturelles, manuelles, sportives. Donc le but, c'est aussi de leur proposer un panel pour qu'ils puissent découvrir de façon ludique plein de choses, quoi, qu'ils feraient peut-être pas chez eux ou qu'ils n'auront pas l'occasion de faire. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Il y a toujours un objectif derrière. Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qu'il va apprendre à travers cette activité-là ? Et puis il y a aussi le fait que l'enfant en centre de loisirs, comme on accueille jeune, peut aussi des fois ne rien faire. On n'est pas non plus sur un catalogue d'activités où il peut choisir, où il va participer, mais on est bien aussi sur un temps de loisir de l'enfant qu'il doit s'approprier
auquel il doit participer, mais à nous de nous adapter aussi à son rythme, c'est-à-dire que un enfant, il n'a vraiment pas envie de faire pour X raison, il est fatigué, il est patraque, ou c'est un moment où il a envie d'être tranquille, et ben oui, il a le droit aussi de rien faire. C'est pas pour autant que voilà, il n'est pas en train de rêver, d'imaginer plein de choses. Il faut aussi prendre ce temps-là en considération, parce qu'on a tendance à mettre des plannings aux enfants aussi chargés que les nôtres des fois. Et ça leur fait du bien des fois de dire « Ah bah tiens, je fais rien, je découvre ce que c'est que de rien faire ». Et des fois, ils peuvent le faire en centre de loisirs, oui. J'ai fait du théâtre. Après, je suis plus spécialiste dans le hand, dans le sport. Du coup, là, je fais pas mal de sport, donc jeux de ballon. Après, ça dépend. Jeux de ballon, ça peut être des petits jeux pour les CP. Mais après, ça peut être de l'initiation du hand, du basket, foot, pour les plus grands. Donc après, c'est un peu court, donc il faut bien préparer la séance. On les prend, on fait l'échauffement, on fait l'activité et faut les ramener à l'école. C'est 1h30 et il faut que ce soit intense en rythme, que ça bouge bien, mais il faut être rapide aussi pour l'enfant, quoi. Moi, quand j'ai fait pour les séances de théâtre, je me suis pris avant pour préparer toutes mes séances, pour caler tout bien, quoi. Après, des séances de sport, moi, je peux les faire plus facilement, du coup, comme je suis dans ça. Mais après, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi. J'aimerais bien, là, faire un projet sur la pluie, mais du coup, ça va demander du temps, des activités précises que je veux faire, le matériel qu'il faut mettre en place, la durée et tout. Donc, ça dépend des activités qu'on veut mettre en place, en fait. Il y a des activités manuelles qui vont nécessiter déjà de se préparer avant, de faire un prototype pour voir où sont les difficultés, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme difficulté avec les enfants pour pouvoir aussi s'adapter et réajuster. Après, moi, je ne pourrais pas mettre en place une activité sportive. Donc, voilà, j'ai des collègues qui le font très bien. Moi, après, en termes d'animation, moi, je suis plutôt sur les projets avec les jeunes et c'est pas du tout la même menée, quoi. C'est pas du tout le même type d'animation. Oui, c'est surtout que le temps imparti, à un moment donné, c'est un temps comme l'a dit Charline, on peut difficilement le comptabiliser parce que ça dépend de l'activité, ça dépend de la difficulté qu'on va rencontrer. Il y a beaucoup de paramètres. Donc, de ce fait, une activité peut nous demander 2-3 heures de préparation, auquel cas, oui, il va falloir préparer un peu à la maison parce qu'on sait que sur le temps de travail, on n'aura pas ce temps-là, quoi. Et d'autres activités nécessiteront peut-être moins de temps. On se rattrapera comme ça. En dehors du temps de préparation, selon le public avec lequel on travaille, il y a des tranches horaires aussi qui peuvent être assez larges. Moi, je travaille avec les jeunes et ça peut m'arriver de partir en soirée avec eux et de rentrer à minuit. Donc, c'est vrai que c'est un... Voilà, on parlait de journée type, c'est difficile. On peut commencer à 9h le matin et finir à minuit le soir parce qu'on est parti voir un concert ou on a fait une soirée avec eux, selon leurs demandes. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. C'est le métier de l'animateur, c'est l'adaptabilité face au public, face aux activités et face au rythme. Donc, après, le temps personnel peut aussi... on peut se dire, je vais rentrer à minuit, j'ai pas envie de faire animateur parce qu'il y a des horaires. Mais c'est super intéressant, quoi. C'est vraiment du lien qui se crée avec les jeunes et avec les plus jeunes aussi, avec les enfants, sur des temps comme ça. Donc c'est vraiment de l'investissement personnel sur les temps de préparation et sur les temps d'animation. Mais je leur dis, après on a choisi de faire ce métier-là. Donc, c'est forcément un temps personnel, puisque souvent, en tout cas, chez les jeunes, quand sur les emplois saisonniers, on ne peut pas compter, on ne les compte pas les heures. Parce que si on part en séjour, ça veut dire qu'on dort sur place et que le temps de repos est très limité, même si pareil, entre deux, il y a une législation, il y a une réglementation qui exige un certain nombre d'heures de repos. N'empêche que, il n'y a pas de coupure d'1 heure le midi pour déjeuner, on mange avec les enfants. En centre de loisirs, nous, c'est en général 10 heures par jour de travail. Et c'est 10 heures effectives, quoi. Mais du coup, fin de semaine, c'est quand même 50 heures de travail. Donc, quand on a envie de faire la fête le week-end, faut assurer après, quoi. On fait pas. mais voilà, ça fait partie des contraintes du métier. À côté de ça, effectivement, on n'est pas... les animateurs ne sont pas à l'usine, effectivement. On n'est pas sur un travail physique très difficile, mais on n'est pas non plus aux 35 heures semaine, quoi.
Alors, je les accueille. Et puis, soit je suis avec eux parce qu'ils sont en demande de discuter et puis d'échanger sur certaines choses, soit je vois qu'ils sont entre eux. Je n'ai pas besoin d'être là. Donc, moi, je suis juste là pour veiller au bon fonctionnement, la sécurité de tous, et puis répondre aussi aux attentes, parce que ça peut être ça pendant une demi-heure, et puis après, ils vont vous solliciter pour faire un billard ou une recherche sur Internet, ou les aider à faire un CV, ou voilà. Alors, pour l'instant, il y a un ordinateur. J'aimerais bien avoir des tablettes. La demande est faite. Il y a un billard, il y a 2 babies, il y a une télé avec PS3, oui. Il y a... ouais, on a vraiment fait un petit accueil sympa où les jeunes se sentent bien. Un petit coin information sur aussi les faits d'actualité. Il y a le journal, il y a des informations sur la sexualité, sur la MST, sur la drogue, enfin toutes les addictions. Voilà. C'est aussi ce rôle-là qu'on a, nous, animateurs jeunesse, c'est de faire aussi de la prévention sur tout ça, quoi, sur les addictions. On n'est pas animateur, on ne fait pas d'activité manuelle, beaucoup. Hein, ça, on n'en fait plus beaucoup. Mais c'est beaucoup de relations à l'autre, quoi. Oui, alors après, des conseils, il faut faire attention aussi à ce qu'on peut prodiguer comme conseil, mais en tout cas, l'échange. Être à l'écoute, déjà, rien que ça. Et puis après, si on n'a pas les réponses, notre rôle, c'est de les diriger vers les personnes qui pourront leur donner la bonne réponse, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Il faut mesurer ses paroles. Hein. C'est pas évident. Hein. On n'a pas non plus toutes les données du jeune qui est en face de nous. Donc voilà, c'est ça, c'est être au fait vers qui on peut les amener pour trouver la réponse. Ça, c'est important. Et c'est aussi pour ça que c'est important de travailler en partenariat avec toutes les associations qui peuvent travailler avec ce public-là, quoi.